Actes des Apôtres, chapitre 19. Je vais lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla libre. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Dans ces petits extraits, ce qui me pousse à faire cette vidéo et à partager ma pensée avec vous, c'est vraiment au verset 9 où il est dit « Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il ici c'est l'apôtre Paul, se retira d'eux. » L'apôtre Paul se retira d'eux. Le contexte ici, c'est que l'apôtre Paul, lorsqu'il arrive à Éphèse, où il enseigne, beaucoup de gens se convertissent, mais comme c'est le cas partout où il passait, autant il y avait des Juifs qui se convertissaient, autant il y avait aussi des Juifs qui résistaient et qui même les lapidaient et ne voulaient rien savoir parce que pour eux, Jésus-Christ était un imposteur. Vous ne pouvez pas le présenter comme le Messie. Ici, ce que j'aime, c'est qu'on nous dit l'apôtre Paul se sépara d'eux, de ces Juifs-là, dans les synagogues, et puis se retira, il se trouva un endroit pour aller enseigner ceux qui avaient cru. La séparation dans ce contexte ici est à encourager parce que il y a un groupe qui résiste à la vérité, il y a un groupe qui accepte, reçoit le message du salut. Et ces groupes-là qui reçoivent le message du salut doivent être encadrés, enseignés. J'aimerais encourager quelqu'un ici pour avoir moi-même vécu ce genre de situation. Malheureusement, j'ai constaté aussi dans les milieux chrétiens que des fois, tes propres frères peuvent te combattre pour l'appel que tu as de Dieu, pour les dons que Dieu a mis en toi. Je l'ai dit avec beaucoup de regrets et de douleur parce que j'en ai souffert moi-même. Et peut-être c'est votre cas. Et ce texte vient m'encourager. C'est dommage, c'est regrettable de voir que tes propres frères te combattent juste parce que tu es en train de faire ce que Dieu te demande de faire. Eux qui devraient te soutenir, ils deviennent des opposants et des fois même vont faire propager des mauvais témoignages sur toi pour te détruire. Si tu es dans ces cas, tu veux vraiment servir le Seigneur, tu sens l'appel de Dieu. Quand je dis l'appel de Dieu ici, je ne parle pas forcément d'être pasteur, d'établir une église. Peu importe qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur, si vraiment ça vient de lui et que tu es dans un environnement hostile, prie Dieu et n'hésite pas de bouger. De bouger pour aller là où ton don va être utile. La seule chose que je te conseille, sois sincère avec ton cœur. Ne pars pas par envie. Tu as envie tellement, celui-là, tu veux être comme lui, il te dit non, c'est pas encore le temps. Tu dis non, il est en train de m'étouffer. Et puis là, tu prends les gens, tu vas commencer une église. Si ça ne vient pas de Dieu, mon ami, Dieu ne va pas t'assister. Si vous lisez la suite du texte, il nous est dit que là où Paul est allé, à l'école de Tyrannus, il s'est installé pour continuer d'enseigner. Dieu opérait des miracles à travers lui. Et pendant presque 2 ans, je pense, Paul est resté là-bas, faire le ministère, ça fait du tabac. Et ce ministère a eu tellement de l'impact, même ça a touché ce que j'appellerais l'économie d'Éphèse. Il y avait des marchands des idoles qui avaient vu leur marché fondre parce que les gens se convertissaient et renonçaient aux idoles, donc n'achetaient plus ces produits, pour vous montrer à quel point Dieu était vraiment avec Paul. Si Dieu n'est pas avec toi et que tu parles comme ça, je crains que tu finisses par, comme beaucoup d'autres gens que nous voyons aujourd'hui, par la science occulte, que tu puisses aller chercher ce qui n'est pas l'onction de Dieu, juste pour prouver que Dieu est avec toi, avec des miracles, et que les gens sachent que en sortant, tu étais vraiment sous la direction de Dieu. Fais attention. Ne va pas là. Si ce n'est pas Dieu, ne va pas là. Mais si c'est vraiment Dieu, puisque c'est vrai aussi dans ces milliers qu'il y en a qui ne veulent pas, qui eux-mêmes d'abord sont détachés de Dieu, quand bien même ils portent les titres de serviteurs de Dieu, peu importe. Mais intérieurement, ils sont déconnectés de Dieu. Et toi, si tu es dans cette situation, n'hésite pas d'aller en paix ailleurs, là où ton don sera utile. Parfois, malheureusement, il faut les quitter. Si cette vidéo t'a édifié, commente,
en quelques mots comment tu as été édifié et pourquoi pas aussi s'abonner et également en faire bénéficier plus d'une personne en partageant simplement. À la prochaine.